Étudiantes, étudiants, cristoliennes et cristoliens, alforvillaises, alforvillais, maisonnaises et maisonnais, aujourd'hui nous allons étudier le rapport entre déterminant et air, déterminant et volume. C'est un aspect important des déterminants que malheureusement certains collègues peu consciencieux omettent parfois d'évoquer. L'aire algébrique associée aux vecteurs U et V est définie comme la surface du parallélogramme dont les côtés sont U et V, affectés du signe plus si on va de U à V dans le sens trigonométrique et du signe moins dans le cas contraire. Notons qu'à cause de ce signe, cette convention de signe, A de U et de V est égale à moins A de V et de U. En faisant tourner la figure, on peut se ramener au cas où le vecteur U est horizontal et pointe vers la droite. Dans ce cas, le signe de A, de U et de V est positif si V pointe vers le haut et négatif si V pointe vers le bas. À vrai dire, comme l'aire d'un parallélogramme est la base fois la hauteur, A de UV dans cette configuration est égal à la longueur de U fois la hauteur H comptée positivement ou négativement selon que V pointe vers le haut ou vers le bas. L'aire algébrique ainsi définie a des propriétés intéressantes. D'abord, si U et V sont les vecteurs de coordonnées respectives 1, 0 et 0, 1, alors A de UV est égal à 1. Ensuite, on l'a déjà dit, A de UV est égal à moins A de V et de U. Et puis, si on multiplie U par un réel lambda, on multiplie A de UV par le même réel. C'est clair si lambda est positif, et magnifiquement représenté sur ce dessin, mais c'est vrai aussi si lambda est négatif, car alors on change la direction de U en son opposé, et du coup le signe de A de UV également. La quatrième propriété, c'est que A de UV, si V est égal à V1 plus V2, est la somme de A de U V1 et de A de U V2. Ceci est peu évident en regardant les parallélogrammes correspondants, mais si on remarque que A de UV1 est la longueur de U fois la hauteur H1, et de même pour A de UV2 avec H2, alors on en déduit que le membre de droite de notre égalité, c'est L, la longueur, fois H1 plus H2. Par ailleurs, A de UV1 plus V2 est égal à L fois H1 plus H2 aussi, puisque c'est la hauteur du vecteur V1 plus V2. Donc la boucle est bouclée, et on a montré notre égalité. Résumons-nous. Si U et V sont respectivement les vecteurs de coordonnées 1, 0 et 0, 1, A de UV égale 1. Si V est la somme de V1 et V2, alors A de UV égale A de UV1 plus A de UV2. Si on multiplie U par quelque chose, on multiplie A de UV par la même chose. Et par-dessus le marché, A de UV est antisymétrique. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour reconnaître les propriétés qui caractérisent le déterminant, qui le caractérise. A de UV n'est donc autre que le déterminant de la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs U et V. Le déterminant, c'est l'aire algébrique. On peut également définir un volume algébrique associé à trois vecteurs de l'espace UVW. Nous le définirons comme le volume du parallélépipède, 15 lettres tout de même, dont les côtés sont UVW. Ce volume est affecté du signe plus si on peut aligner les pouces index et majeurs de la main droite sur UVW, et du signe moins si c'est avec la main gauche que ça marche. Il est fréquent de mal se souvenir de la règle, donc j'insiste, ce sont les mains, pas les pieds, inutile d'enlever ses chaussettes le jour de l'examen. Les propriétés de ce volume ne sont pas une surprise. Il vaut 1 pour les vecteurs IJK, ici représentés, les vecteurs de la base canonique. Il change de signe si on permute deux quelconques de ces vecteurs, ou des vecteurs UVW. Vous pouvez faire la vérification avec les doigts de votre main. Si on multiplie un des vecteurs UVW par un réel, on multiplie de même le volume algébrique. Ici, l'artiste a superbement représenté le cas où lambda est égal à 2.
La quatrième propriété, comme dans le cas bidimensionnel, vient du fait qu'on peut toujours, par une rotation appropriée, amener UVW dans une configuration où U est horizontal et pointe à droite, V est dans le même plan horizontal et pointe vers le fond. Alors, le volume algébrique sera égal à la surface du parallélogramme de côté U et V multiplié par la hauteur H, comptée positivement si W pointe vers le haut et négativement si W pointe vers le bas. Ceci est vrai avec un vecteur W1 de hauteur H1, avec un vecteur W2 de hauteur H2, et le membre de droite de notre égalité est donc la surface S du parallélogramme multipliée par H1 plus H2. Il ne reste plus qu'à constater que la hauteur de W1 plus W2 n'est autre que H1 plus H2 pour conclure. Comme dans le cas bidimensionnel, donc, nous reconnaissons là les propriétés du déterminant et nous en tirons comme conclusion que, d'abord, le volume algébrique, c'est le déterminant de la matrice dont les coordonnées sont les coordonnées des vecteurs considérés. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus intéressant finalement, qu'on a avec le déterminant une généralisation naturelle des notions d'air et de volume à des vecteurs dans un espace à plus de 3 dimensions et même à des vecteurs dont les coordonnées sont complexes. Malheureusement, le temps me manque pour faire un dessin de ces situations. Finissons par 2 questions. D'abord, sur ce dessin, le volume algébrique, V de UVW, est-il positif ou négatif? Indice, inutile d'enlever ses chaussettes. Ensuite, une question qui demande un peu plus de réflexion, énoncée en termes volontairement vagues. Que signifie le fait que V de UVW soit égal à 0? Qu'est-ce que ça signifie d'abord géométriquement? Et qu'est-ce que ça signifie algébriquement en termes de relations satisfaites par les vecteurs UVW?